que, en fait, cette théorie est fausse, celle-ci aussi. Celle-là un peu moins, mais toujours. Celle-ci aussi. La suivante expose des points qui, en vérité, ne posent aucun problème, donc n'a aucun intérêt. Celle-ci est vraie. Enfin non, c'est compliqué, mais elle est fausse aussi. Celle d'après n'a aucun Intérêt, encore une fois. Celle-là est géniale. Mes amis, ici Captain Hype, et pas le temps pour l'intro. Même pas le temps pour faire l'épisode 7 avant le 8. On n'a pas le temps pour ça. Vite! Halloween Theories. Ok, je sais que vous attendiez cet épisode, et je l'attendais aussi, mais le temps n'est plus à l'attente. Entrons dans le sujet. La découverte que j'ai faite est de très loin la plus grosse que je ferai jamais sur un jeu vidéo, et donc la découverte la plus importante dans tout le monde de la théorie Undertale. C'est littéralement le plus grand mystère du jeu qui est résolu de ce simple fait. Mais trêve de bavardage, regardez cette scène. Pom pom pom. Oh, il y a quelqu'un ? Un instant. J'ai presque fini d'arroser ces fleurs. Et voilà. Coucou, comment puis-je... Oui, bah quoi, je suis censé voir quoi, là? Mais ouvre les yeux, grosse nouille! Regarde en détail. Asgore est de dos. Il arrose ses fleurs. Et quand il se retourne... Eh ben rien. Oui, mais encore? Y a en effet rien à voir? Mais si, bon sang! Il arrose ses fleurs et quand il se retourne, il a pas d'arrosoir! Mais avec quoi il a arrosé ses fleurs, alors? Je suis obligé de te l'expliquer. Il était de dos, et puis il y a cette animation juste avant qu'il ne se retourne. Il a pissé sur ses fleurs? Mais stop, moins fort, eh oh! Dans sa salle du trône, en plus, là où il marche toute la journée? Mais c'est dégueu! Ouf, je l'ai fait taire. Bon, vous l'aurez compris, Asgore n'est pas celui qu'il a toujours semblé être. C'est un imposteur, car ma théorie est qu'Asgore urine sur ses fleurs pour les faire pousser. Enfin, ma théorie est plus forte que ça, hein, parce que sinon, Asgore serait juste un type dégueu. Non, cela pose de nombreux problèmes. Tout d'abord, depuis quand les monstres peuvent-ils uriner? Genre, si on en croit ce livre à la bibliothèque qui a certainement été écrit par Alphys, les monstres sont composés de magie, et non de matière physique et d'eau, comme les humains. Donc, ils sont pas censés faire ça. Mais oui, vous allez me dire, mais ça n'empêche qu'ils peuvent boire de l'eau. Et c'est vrai, par exemple, Undyne a besoin d'eau à un moment dans le jeu pour se rafraîchir. Et puis, elle et Asgore boivent du thé, après tout. Sauf que, si l'on en croit ce gros poussin méchant, chez Grillby, la nourriture humaine est différente de la nourriture des monstres parce qu'elle ne passe pas à travers leur corps. Et donc, quand la nourriture humaine passe à travers le corps d'un humain, c'est qu'elle finit par ressortir, non? Et si la nourriture des monstres ne passe pas à travers tout leur corps, c'est qu'elle ne ressort pas. On est d'accord? Donc, si elle ne ressort pas, il ne devrait pas rejeter de déchets comme Asgore sur les fleurs, hein. Il ne devrait d'ailleurs jamais avoir besoin d'aller aux toilettes, ce qui va totalement avec le fait que Papyrus ne sache pas ce que sont des toilettes. Et c'est d'ailleurs pour ça que Frisk ne va pas aux toilettes de l'aventure, parce qu'il ne mange que de la nourriture de monstres. Donc Asgore ne peut pas être en train d'uriner de l'urine sur ses fleurs. Mais attendez, ça va plus loin, réfléchissez 2 secondes, si les monstres n'ont pas besoin de rejeter des trucs par en bas, ils n'ont pas besoin d'avoir ces passages par le bas, et donc ils n'en ont probablement pas. Donc ce que je veux dire, en arrêtant de dire des donc, qu'est-ce qui nous dit qu'ils ont même des parties génitales? Enfin, c'est quasi sûr que s'ils en ont, elles ne ressembleraient en rien à celles que les humains possèdent. Et si ça se trouve, ils en ont pas du tout. Et les monstres ne sont pas sexués en fait. Et donc Papyrus pourrait être une femme. Waouh oui. Et du coup, Asgore n'a certainement pas de partie génitale non plus. Donc Asgore ne peut pas être en train d'uriner de la façon dont on le pense sur ses fleurs. Mais encore mieux, si les monstres n'ont pas de partie génitale, alors les monstres n'ont pas d'enfants. Et donc Asriel n'existe pas. Je savais que c'était un mensonge. Les trucs trop bien sont toujours des mensonges. Et donc, si Asriel n'a jamais existé, il n'est jamais mort, et donc Asgore n'est pas triste en fait. Il simule.
Si ça se trouve, il a jamais connu Toriel en fait. C'est certainement une actrice. Et peut-être que Kara n'existe pas non plus. Vous savez, les cassettes dans le True Lab, c'est certainement des fanfics d'animés d'Alphys. Et Asriel à la fin du jeu, c'est un hologramme ou une image projetée. Regardez, les animations sont même pas bien faites. C'est la preuve qu'il n'existe pas. Parce que oui, mes amis, j'en suis maintenant certain. Le fait qu'Asgore arrose ses fleurs est un signe que Toby Fox a délibérément laissé pour nous prévenir. Tout ceci n'est qu'un énorme complot de la part des monstres, nous faire croire qu'ils sont de gentils êtres normaux, alors qu'en vrai ils sont d'horribles bêtes asexuées, menteuses et incapables d'uriner. Quoi ? Kara et Frisk sont androgynes, et donc techniquement, objectivement asexués. Oh mon annoying dog! Je le savais! Les humains sont dans le coup! Mais oui, le pull rayé, j'aurais dû m'en douter, c'était un signe de leur lien avec le Monster Kid, ou Petit Monstre, justement le seul des monstres à posséder le mot monstre dans son nom. C'était un signe pendant tout ce temps, un énorme complot. Impressionné, hein? Et ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé 100 fois plus de choses à exposer dans d'autres vidéos. Nous nous reverrons, vous verrez, bande de savonnettes surnoises. Ah.